Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Efteling, ça ne se voit pas car on est au milieu des buissons, mais vers là-bas, là, vous avez Fata Morgana juste devant moi, je vois Max et Maurice qui tournent. On vient ici après 2 ans sans visite, c'est vrai que c'est mon parc préféré, on va voir si ça le reste après cette journée de découverte. On va notamment faire pour la première fois les coasters du parc que je n'avais pas fait à ma première visite, ainsi que Danse Macabre qui a ouvert il y a quelques mois et qui s'annonce être une excellente nouveauté. Je vous laisse découvrir tous les plans et nous on se dirige vers Fata Morgana. J'ai fait Fata Morgana, que j'avais déjà fait, qui est toujours aussi incroyable. Je vous redonne mes avis vu que j'avais pas fait de vlog à ma première visite. Fata Morgana qui a un excellent dark ride, ça fourmille de détails, c'est vraiment incroyable. On a fait Max et Maurice, on a fait que Maurice, qui est aussi un très bon kiddie coaster. Pour moi c'est un de mes kiddie coasters, family coaster préférés, vraiment c'est excellent. Et là, comme vous l'entendez peut-être à la musique ou à l'architecture autour de nous, on vient de sortir de Danse Macabre. Et wow là là, mais je ne pourrais pas le décrire, je pense que je ferai un avis à froid après un deuxième tour. Je ne pourrais pas le décrire Danse Macabre comme ça en sortant directement, c'est trop différent de tout ce qui existe d'autres sur cette terre dans l'industrie parc nautique, c'est vraiment excellent. Toute la programmation, tout est vraiment génial. Je vais éviter de trop spoiler sur mon avis ici, que vous puissiez regarder si vous n'avez pas envie de faire spoil la vidéo. Mais Danse Macabre, faites-le, c'est vraiment un game changer. Et si d'autres attractions de ce type pouvaient ouvrir, bah ouvrez-les, voilà.
Symbolica. Et évidemment, on n'a pas eu de chance, c'est tombé en panne pendant qu'on était dans la file d'attente. Voilà, ça nous avait déjà fait ça à notre précédente visite, malheureusement, et c'est retombé en panne pendant qu'on était dans la file d'attente. Donc on n'a vraiment pas de chance avec Symbolica. On a attendu 15 minutes et c'est reparti. On avait tous les effets, on avait la baleine, ça c'est incroyable. Mais Symbolica, toujours un des meilleurs Dark Ride d'Europe. J'ai peut-être, il faudra que je vois à la fin de la journée quand j'aurai vraiment la froid, mais j'ai peut-être préféré Danse Macabre par rapport à Symbolica. Je ne sais pas. Je sais pas si vous en entendez parce qu'il y a de la musique, des engins de chantier, j'ai pas de micro. Voilà, mais on part sur la zone du parc avec tous les coasters. Bah il pleut, mais on a fait les 2 Yoris et j'ai fait Python. Et les 2 Yoris sont vraiment extraordinaires. On se prend des airtime du futur, je n'avais pas eu ça depuis RTH, même sur Maoka je m'étais pas pris ça. Le layout, le changement de direction, tout est génial. Je suis pas un expert en coaster, je vais pas pouvoir vous dire quel type de changement de direction, etc. c'était. Mais c'était incroyable, c'était très génial, c'était très fun, les 2 meilleurs wooden que j'ai pu faire. Ensuite j'ai fait Python, et Python, eh ben ça sert à rien, je me suis fait chier, c'est un petit peu ennuyant, voilà, il y a 2 loopings et 2 corkscrews, voilà, passionnant. On continue la visite. Il est temps de faire le bilan. Depuis ma dernière voix off sur le parc, j'ai fait Carnaval Festival, Vogelrock, Simbad, Drumwurt et Danse Macabre de nuit. Carnaval Festival reste ce qu'il a toujours été. Une attraction extrêmement kitsch, pas du tout à la hauteur de Efteling, mais à faire si vous avez 0 minute d'attente comme on a eu. Ensuite, Vogelrock, c'est la vraie bonne surprise de cette visite. Je n'attendais rien de cette attraction et j'ai adoré. La musique on ride, les effets dans l'attraction, le layout, j'ai pas ressenti de vibrations importantes, pas pris de baffe, je me suis juste amusé. Si bien qu'on en a fait un deuxième tour. Et dans l'extension du thème des voyages de Simbad, l'attraction de Tass sur ce thème juste en face est facilement la plus jolie que j'ai vue. De la musique, des effets de mouvement dans la structure et d'eau aux alentours de l'attraction. Les véhicules magnifiques. La synergie qui se fait aussi très bien avec Vogelrock, l'aire de jeu derrière et le restaurant. Ensuite, Drumwurt, aussi connu sous le nom de meilleur Dark Ride d'Efteling. Oui,
Vrumvus supérieur à Symbolica. Que dire d'autre à part que ce Dark Ride est parfait. L'ambiance, les décors, l'éclairage arrivé avec la réhab récente, les musiques, les odeurs, enfin ça, c'est quand on dépasse la gare, hein, parce que avant, bon, la gare est dans la boutique quoi. Et pour terminer, Danse macabre de nuit, qui est vraiment une toute autre expérience. L'ambiance fonctionne encore mieux avec les éclairages et les froides nuits d'hiver. On a un peu moins ce côté désorientant de l'obscurité quand on rentre, puisqu'il fait déjà nuit dehors, mais à part cela, le ride est sublimé en tout point. Et donc, la conclusion d'Efteling, eh bien ça reste et restera pour longtemps je pense mon parc préféré. Même si ce parc n'a pas les coasters avec les plus gros layouts d'Europe, on ressent dans tout le parc un charme, une ambiance inexplicable et inhérente à Efteling et à leur style, qui est le dosage parfait entre bâti et végétation. Chacune de leurs attractions adopte un style avec des couleurs, des types de personnages qui leur sont propres. Si vous n'adhérez pas à cette ambiance, vous aurez peut-être du mal à rentrer dedans. Mais si comme moi, vous y êtes très réceptif, alors vous ne pourrez plus vous en passer. Je regrette de n'avoir pas pu visiter le Bois des Contes, le centre historique du parc et l'endroit où cette ambiance a l'air d'être la plus présente. Mais aussi les deux attractions aquatiques que sont le Hollandais volant et Piranha, qui étaient fermées, puisque cette vidéo date de février. Ouais, j'ai mis un peu de temps à la sortir. J'avais pu faire Piranha à ma dernière visite et je le mets tout en haut de la liste des rafts que j'ai pu faire. Et pour le Hollandais volant, eh bien il faudra attendre ma prochaine visite. Si vous voulez vous renseigner sur les attractions que je n'ai pas fait ou bien découvrir Efteling plus en profondeur, je vous mets comme toujours en description quelques contenus intéressants pour approfondir le sujet. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo studio et dans 2 semaines pour un autre vlog afin de découvrir une nouveauté récente en France. Je vous laisse essayer de deviner le parc en commentaire et je vous invite à vous abonner pour ne pas rater cette vidéo. En attendant, vous pouvez aussi me suivre sur mes autres réseaux sociaux que sont Instagram, Twitch et TikTok. Et moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles histoires enchantées à la Efteling. Ciao!